Et je vais vous donner maintenant différentes idées pour débuter et vraiment recréer votre vie. Mon premier conseil, vous y attendez peut-être pas parce que ça va être de vous reposer. De prendre un moment durant ces vacances d'été où vous avez peut-être des vacances, profitez de prendre une semaine où vous ne faites rien ou du moins que des choses fun, de switcher complètement ce que vous avez l'habitude de faire, toutes ces petites choses stressantes, de mettre tout ça sur off, coupez vos réseaux sociaux, vos emails, tout ça. Si vous avez l'habitude de regarder la télé, les informations, coupez ça pendant une semaine. Changez toutes ces choses qui vous influencent par d'autres. Si vous passez beaucoup de temps sur votre ordinateur, etc., prenez des livres, lisez des romans comme je vous ai dit au début de vidéo, changez-vous les idées et faites des choses que vous ne faites pas au cours de l'année. Profitez vraiment de ce moment à part pour vraiment diversifier vos ressources, tournez-vous vers d'autres choses, explorez voilà, des nouveaux horizons et faites vraiment ce moment de break, c'est vraiment super important. Vous en sortirez que grandi. Qui sait, en fait, le fait de changer aussi tout ces choses qui nous influencent, ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur le monde, sur votre vie même. Et qui sait, ça va peut-être vous donner des idées justement sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ensuite, chez vous, profitez de ce moment pour faire un grand rangement, le ménage du printemps en été. C'est vraiment super important d'avoir un environnement propre, qui respire. Je vous en ai parlé sur le blog. Pour moi, je suis vraiment très sensible à mon environnement. Dès que c'est le bazar, en fait c'est que c'est le bazar aussi dans ma tête et du coup ça va pas, j'ai beaucoup de mal à ordonner mes idées, tandis que quand je range et que mon environnement est clean, bah, j'y vois tout d'un coup beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus simple. Donc je vous invite vraiment de profiter cet été. En plus pour faire le ménage c'est beaucoup plus simple l'été parce que voilà, il fait beau et chaud. Mais je vous invite vraiment à faire un grand ménage et aussi profitez-en pour faire le tri. On accumule sans arrêt des choses et des choses, on s'attache à certaines choses finalement qu'on n'a pas besoin. Donc je vous invite vraiment à lire l'article de mon blog par rapport à ça. J'ai plusieurs articles sur ça. Mais faites vraiment voilà, le tri. Moi c'est quelque chose que comme je vous confiais dans l'article, je fais très souvent. Je ne veux pas dire que j'ai rien chez moi, au contraire je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de choses parce que j'aime avoir un intérieur chaleureux, j'aime avoir des objets qui me ressemblent, qui me rappellent des souvenirs de voyage, de choses que j'aime, mais j'essaie de ne pas avoir des choses qui ne servent à rien. Je vous invite vraiment à aller par différentes catégories, à faire vraiment un tri, à donner, à recycler, à réparer éventuellement. Et enfin organiser du coup tout ce qui vous reste, vraiment d'avoir un endroit pour chaque chose. Ça vous aidera beaucoup, je vous assure, dans le futur pour garder un intérieur propre et organisé. Si chaque chose a sa place, bah du coup c'est beaucoup plus simple, il suffit de remettre chaque chose à sa place lorsque vous rangez et voilà, c'est fait. La troisième chose, ça va être de prendre soin de soi, de prendre des moments cocooning juste avec vous, de prendre des rendez-vous personnels, que ce soit de prendre soin de soi, d'avoir une routine un petit peu spa, que ce soit à la maison, vous pouvez très bien le faire tout seul, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers et des cents dans un spa. Vous pouvez aussi très bien prendre un rendez-vous pour un massage ou faites quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, mais prenez soin de vous, apprenez vraiment à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes et prenez vraiment des moments avec vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui aime aller au cinéma tout seul ou faire des balades ou des choses voilà, qui vous font du bien. Et vraiment de mettre des moments comme ça dans votre vie, que ça devienne une habitude. Si besoin est, notez un rendez-vous dans votre agenda pour avoir ces moments particuliers comme si c'était un vrai rendez-vous. Ensuite je vous invite à écrire et spécialement à prendre des moments, que ce soit tous les jours. Notez vos moments de gratitude, les belles choses de la journée ou les belles choses de la semaine comme vous voulez. Et vraiment prenez cette habitude d'écrire vos pensées, ça va vraiment vous libérer l'esprit. Personnellement j'écris depuis l'âge de 6 ans, donc en fait depuis que je sais écrire. Et j'ai toujours aimé faire ça, ça m'a toujours aidé à y voir plus clair, à me sentir mieux. J'ai toujours eu voilà, des tonnes de carnets où j'écrivais un petit peu ma vie. Je vous invite vraiment à tenir une page de gratitude où vraiment vous notez les bonnes choses, ça va vraiment créer une sorte de gymnastique dans votre cerveau, à voir le bon côté des choses, ça va vraiment vous aider dans votre vie. Plus on pense aux bonnes choses, plus on nourrit de pensées positives, plus vous allez voir la vie du côté positif. Ensuite, trouvez une routine qui vous plaît et tenez-y. Ça peut être la routine du matin, une routine du soir, la routine sportive, une routine de soins, mais voilà, essayez de trouver des routines, ça peut vraiment vous simplifier la vie en fait au quotidien. Les routines ça devient un petit peu machinal du coup sans être ennuyant,
ça devient un peu un automatisme et du coup si vous avez une routine qui vous convient parfaitement et qui est vraiment bien pensée on va dire, le matin par exemple vous allez être du coup beaucoup plus productif. Si vous vous réveillez tous les matins à la même heure et vous faites les mêmes choses, vous n'allez pas perdre du temps en fait le matin à penser tiens qu'est-ce que je peux faire, à vous dire ah bah non finalement j'ai pas envie de faire ça et du coup toutes vos bonnes résolutions vont à l'eau. Donc les routines ça a vraiment beaucoup de pouvoir et si vous regardez toutes ces vidéos, les millionnaires ou les gens qui réussissent, on vous donnera toujours cette idée de routine, spécialement la routine matinale puisque c'est le moment où on débute sa journée. Donc testez un petit peu différentes routines pendant cet été, vous avez un peu plus de temps pour pouvoir démarrer en septembre avec une routine que vous avez déjà mis en place, que vous connaissez par cœur et qui vous convient parfaitement et qui vous fait vous sentir bien. Ensuite, notez toutes les idées d'organisation que vous avez envie de tester. Que ce soit par exemple préparer ses repas en avance. Vous faites par exemple des grandes courses le samedi et vous faites plein de différents plats. Comme ça vous cuisinez une bonne fois pour toutes et ensuite vous mettez tous vos différents plats au congélateur. Ça peut être une super routine, super productive. Donc essayez de voir différents types comme ça d'organisation qui peuvent vous aider. Moi j'aime beaucoup ranger dans des compartiments. J'aime beaucoup ranger dans des boîtes, des trousses. Et c'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'organiser. J'aime beaucoup avoir des petits rangements comme ça. Le fait en fait de tout compartimenter, ça m'aide beaucoup pour le rangement. Donc voilà, essayez différentes choses et ensuite vous pouvez garder celles qui vous conviennent vraiment. Ensuite, essayez d'améliorer votre hygiène de vie avec des tout petits changements. Vous n'avez pas besoin de faire un changement radical si vous n'êtes pas du tout sportif, de devenir tout d'un coup une marathonienne, ça va pas le faire. Mais faites des tout petits changements et faites des switches, c'est-à-dire des remplacements de petites choses. Ça peut vraiment vous aider. Par exemple, que ce soit au niveau sport, alimentaire, au niveau des produits que vous utilisez ou tout simplement votre façon de passer le temps, vous pouvez faire vraiment des super remplacements qui vont être bénéfiques pour votre santé. Par exemple, au lieu de passer du temps devant la télé, prenez des livres. Au lieu de manger des produits fast-food ou des produits tout préparés, commencez à consommer des produits frais. Au lieu de passer votre temps derrière votre ordinateur, commencez à passer du temps à faire des balades, à être dehors. Si vous faites de la gym dans une salle de sport mais qu'en fait vous n'aimez pas trop ça, trouvez un sport qui vous plaît, qui soit fun comme de la danse ou de la plongée, enfin quelque chose que vous aimez vraiment faire et vous avez du coup pas du tout l'impression de faire du sport mais vous vous amusez. Et enfin, remplacez par exemple le shopping avec une activité fun et qui change de l'ordinaire comme une sortie en canoë, la via ferrata ou voilà des choses vraiment qui vous changent. Et enfin pour vous aider dans toutes ces nouvelles habitudes, essayez d'utiliser un journal ou essayez le bullet journal où vous pouvez noter vos habitudes, vos objectifs et tenir compte de tous ces nouveaux changements. Donc ça s'appelle des trackers et ça va vraiment vous aider à tenir compte en fait de tout ce que vous faites. Ça peut vraiment vous motiver ou vous encourager, vous aider un peu à vraiment tenir dans vos nouvelles habitudes. Voilà pour ces petits conseils. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé et encouragé. Donc je vous invite vraiment à aller sur le blog Andrea Naomi, c'est là que ça se passe pour recréer sa vie. Plein d'articles avec plein d'idées différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Ciao! So speak life.